Story time de la fois où j'ai eu tellement peur que j'ai demandé à un vigile d'un magasin de m'accompagner à mon logement. Je raconte tout ça avec une vue super belle. Juste en face de moi, il y a le coucher de soleil. Donc là, actuellement, je suis à Tenerife. La story time date d'il y a déjà un mois. En gros, je suis partie au Mans avec Toyota. Et par eux à l'occasion des 24 heures du Mans. Sauf qu'en fait, je suis tombée très malade là-bas et j'ai pas pu assurer toute la journée aux 24 heures du Mans. Je faisais de la fièvre et tout. Franchement, c'était infernal. Donc je suis rentrée à l'hôtel, j'ai pris une douche et vraiment, je suis tombée de sommeil. Sauf que vu que je n'étais plus avec le groupe, donc il y avait plusieurs influenceurs avec nous, bah en fait j'allais pas manger. Oh, il y a un avion qui passe avec le coucher de soleil, c'est tellement beau. Bref, une fois réveillée, je me dis bon bah je vais aller au Carrefour juste à côté. Franchement, ça a 2 minutes à pied, même si je me sens pas bien. En vrai, 2 minutes à pied, c'est rien, ça va me permettre de prendre l'air également parce qu'il faisait très chaud, c'était en période de canicule. Tout ça, c'était le contexte pour que vous puissiez bien comprendre que j'étais dans un endroit que je ne connais pas, avec des personnes qui n'étaient pas sur les lieux. Donc ça veut dire si j'avais une galère, j'étais dans la merde. Donc là, en fait, j'étais obligée d'agir comme j'ai agi. Petite course, etc. Une fois arrivée à la caisse, il y a un monsieur devant moi. D'apparence, il a tout d'une personne qui est sans abri. Il déduit que c'était potentiellement une personne qui était à la rue. Donc quand j'arrive en caisse, je suis devant lui et j'avais un débardeur comme celui-ci qui est pas décolleté, mais bon voilà quoi. Il est vraiment assez insistant au niveau de ma poitrine. Je remonte mon débardeur et je calcule pas plus que ça. Sauf qu'il me fixe genre comme ça. Je me dis vas-y, en vrai Stency, ne calcule pas, fais la queue et tout. Et après tu rentres directement à l'hôtel, direct. Mais genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Je me sentais vraiment pas bien, je me sentais très mal à l'aise. Mon cœur a commencé à battre très fort. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai limite comme si mon corps il ressentait le danger. Il y a encore un avion qui arrive. Bon, ma caméra elle est sale, mais regardez comment c'est beau. Lui il passe ses articles, etc. Il se retrouve à devoir payer. D'ailleurs, il prend pas ses articles. Il est hyper lent pour prendre ses articles. Genre. Vous voyez quand vous faites la queue à une caisse, là il y a le tapis de caisse, il y a la caissière, et ensuite il y a l'endroit où du coup la caissière elle met tes articles et toi tu dois les mettre dans ton sac. Et du coup lui il était là, il prenait tout son temps pour récupérer ses articles, sauf que la caissière a commencé à passer les miens, donc moi il fallait que je me rapproche de lui, sauf que je voulais pas me rapprocher de lui, j'avais hyper peur. Et je pense qu'en fait la caissière elle l'a remarqué, donc elle a fait quoi quand je lui ai donné mon sac, c'était un sac, vous savez, tissu cartonné de toute façon là, elle l'a déchiré. Elle m'a dit va prendre un autre sac, vous voyez, pour faire perdre du temps, sauf que monsieur il était encore là. Monsieur est encore là. Ça veut dire moi je commence à paniquer de ouf, faut savoir qu'en plus moi il m'est déjà arrivé plusieurs histoires farfelues et tout, des attouchements et tout, donc enfin non en fait. Et il attend devant le magasin. Donc en fait il m'attend comme ça. En gros devant le magasin, moi je suis juste devant la devanture. Lui il est à même pas 50 mètres genre. Donc moi je commence à paniquer, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère, sauf que ma mère elle est à Paris, moi je suis au Mans, enfin dans tous les cas qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire en vrai? Rien du tout. C'est impossible, même si tu dois juste marcher 2 minutes, que je retourne à l'hôtel en sachant que je suis toute seule. J'ai trop paniqué, donc en fait je suis re-rentrée Carrefour et en fait Gilles vient vers moi et il me dit madame vous avez pas laissé votre sac à l'accueil et tout, et en fait directement il voit que je suis hyper paniquée. Je lui dis écoutez monsieur, je suis paniquée, moi je suis pas d'ici, il y a un monsieur qui arrête pas de me regarder bizarrement, enfin il a un regard assez insistant, je me sens pas en sécurité, etc. J'ai peur d'aller jusqu'à mon hôtel et tout. Le monsieur hyper gentil, il m'a raccompagnée jusqu'à mon hôtel. Bien même mon hôtel était juste à côté, il avait aucune obligation de le faire. Et il l'a fait vraiment gentiment. Et moi là ce que je veux vous dire les filles, c'est que si jamais vous vous sentez en danger, n'ayez pas peur de déranger. Parce qu'en fait on sait pas ce qui peut arriver et ça se trouve que c'est ça qui va vous sauver la vie. Moi on sait pas, ça se trouve qu'il aurait pu m'arriver un truc comme il aurait pu ne rien m'arriver. Mais au moins j'ai pas pris de risque. Et ça c'est le conseil que je vais vous donner.